Chers amoureux de l'histoire et amis du présent, bonjour. Certaines personnes connaissent des destins hors du commun. Ils deviennent héros, rois, reines, assassins, mais il arrive, plus rarement certes, que des objets aient un destin pour le moins étonnant. C'est le cas de la bague dont je vais vous parler aujourd'hui, la bague de Louis XVI, autrement appelée la bague de Fersen, du nom du comte suédois, dont je vais vous raconter une partie de l'histoire plus tard, lorsque le roi lui offrit, avant de fuir pour Varennes, un magnifique bijou. Celui-ci réapparaîtra à plusieurs reprises au cours de l'histoire que nous aimons tant, avant de disparaître de façon étrange et mystérieuse. Je vais vous raconter cette histoire extraordinaire, juste après ma toute nouvelle intro. Dans la liste des personnages ayant joué un rôle important dans la fuite à Varennes en 1791, à part bien sûr mon ancêtre qui était cocher du roi à ce moment-là, si ça vous intéresse, on sait jamais, vous en faites ce que vous voulez, Axel de Fersen se trouve très bien placé. Fersen a joué un rôle majeur lors de l'évasion de la famille royale, car il en est l'organisateur. Il leur fournit les moyens matériels et notamment la berline de voyage. Et dire qu'un de mes ancêtres était dessus. Il est en effet très proche du roi et de la reine. Alors pas mon ancêtre, le comte. Il passe même depuis plusieurs années comme étant l'amant de Marie-Antoinette, dont il est en tout cas follement amoureux. C'est lui aussi qui se déguise en cocher et qui conduit le fiacre qui enlève les enfants de la France, ainsi que leur gouvernante, pour les conduire des Tuileries jusqu'au point de rendez-vous. Bref, Fersen conduit donc la famille royale au niveau de la barrière Saint-Martin, où les attend la berline de voyage. La tension monte, la peur d'être reconnu aussi. Il est plus de 3 heures lorsque la berline de couleur jaune et verte arrive dans la cour du relais de Bondy. Afin de rester incognito, parce que c'est quand même le but, les fugitifs se font passer pour les domestiques d'une certaine Madame de Korff. Pendant que les chevaux sont changés, Fersen demande au souverain de lui permettre de continuer le voyage avec eux. Mais bien que reconnaissant, Louis XVI, ne pouvant s'empêcher de le regarder comme étant son rival, refuse. Mais Fersen ne repart pas les mains vides puisque le roi lui offre la grosse bague en or qu'il portait alors. Il doit donc quitter le roi et la reine. Fersen, bague en poche, continue son chemin jusqu'à l'actuelle Belgique où il retrouve le frère du roi. À quoi ressemblait la bague? Il s'agissait en fait d'une bague avec une représentation d'une Diane chasseresse, comme celle-ci. Mais que devient ensuite le bijou? 3 années plus tard, après l'exécution du roi et de la reine, Fersen aurait confié la fameuse bague au duc de Brunswick. En France, les révolutions fit place au consulat puis à l'Empire. Axel de Fersen décède en 1810, écharpé par une foule qui le soupçonnait d'un crime d'État contre le prince héritier. Quant au duc de Brunswick, il était mort depuis plus de 4 ans. Si Fersen avait remis la bague à ce duc, c'était dans l'espoir qu'il puisse à son tour la donner à l'enfant du Temple. C'est pour cette raison que des années plus tard, quand un certain Charles-Guillaume Nondorf affirma qu'il était cet enfant du Temple, les descendants de Brunswick lui donnèrent le joyau, étant convaincus de sa bonne foi. Malheureusement pour lui, il devait mourir en 1850 sans avoir pu faire reconnaître une éventuelle ascendance royale. Sa désormais veuve et ses enfants, en 1850, intentent un procès en reconnaissance. Jules Favre, leur défenseur, va leur constituer un dossier solide, mais insuffisant aux yeux des juges. En signe de leur gratitude, même après la défaite, ses clients lui offrirent donc la bague dite de Fersen. L'histoire pourrait s'arrêter là. Seulement voilà, elle va connaître un rebondissement incroyable. Près d'un demi-siècle plus tard, sur le chemin qui le conduit au château de Versailles pour la signature du très célèbre traité de paix, Clémenceau fait un détour par le Quai d'Orsay, où la bague est conservée. C'est bien la Diane de Jules Favre qui va figurer sur le sceau du petit père de la victoire. Pourtant, un doute subsiste, entretenu par Clémenceau lui-même. Il existe bien un dossier aux archives du Quai d'Orsay, mais il ne ressemble en rien à la bague de Louis XVI. Qu'est-il advenu du bijou? Nul ne le sait, mais peut-être réapparaîtra-t-elle un jour. Incroyable destin que celle de ce diamant, qui a appartenu à Louis XVI, à Fersen, au duc de Brunswick, il a eu une épopée incroyable. Alors, rien à voir avec l'histoire que j'avais racontée, cette vidéo-là, sur le diamant Hope, il y avait une malédiction, j'en ferai peut-être une autre vidéo, mais ça n'a rien à voir avec celle-ci. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube car je prépare 2 grands projets, dont une, c'est une vidéo avec un autre youtubeur, je ne vous en dis pas plus,
et un autre projet qui arrivera plus tard, mais c'est la première fois que je le fais, voilà. Salut à tous, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, on va se repasser l'intro parce que je l'aime vraiment. C'est ma nouvelle intro et on finit là-dessus sur une note joyeuse.